Ne pars pas, Dia. Si tu mets un pied hors de cette maison aujourd'hui, alors nous couperons tous les liens que nous avons avec toi. Ses blessures ont commencé à guérir. Vous auriez dû l'amener plus tôt pour un examen médical. Écoutez, on n'a pas pu confirmer aujourd'hui que cet examen pourrait accabler les coupables. Rien n'a été découvert. Et c'était sûrement la meilleure preuve à avoir. Tu as vraiment voulu nous désobéir en allant au poste de police. Donc sors de chez moi tout de suite. Va-t'en! Sima, je te le promets de tout mon cœur. Que je serai avec toi dès maintenant et jusqu'au jour où je mourrai. Je vais toujours rester à tes côtés et t'aider dans toutes les difficultés que tu traverseras dans la vie. Sima. Qu'est-ce que tu fais? Tu devais aujourd'hui aller voir Dia. Est-ce que tu l'as vue? Maman, je ne peux pas croire que tu sois resté bloqué là-dessus. J'ai une audition importante demain. Je me prépare pour ça. Non, je n'y suis pas allé et je n'irai pas non plus. C'en est trop, Karan. Tu ne peux pas les laisser dans l'ignorance comme ça. Si tu as décidé d'annuler tes fiançailles avec elle, alors tu devrais au moins avoir le courage de leur dire. Maintenant, vas-y et rends-leur la bague de fiançailles, s'il te plaît. Et si tu ne le fais pas, alors je le ferai pour toi. Maman, tu m'énerves vraiment maintenant. J'apprenais mon texte là et t'es venu tout gâcher. J'essaie de travailler, moi. Tu peux y aller si tu veux vraiment y aller. S'il te plaît, fais-le. Vas-y et fais ce que tu veux, mais ne me traîne pas dans tout ça, hein. Ma propre mère se soucie plus d'eux que de la carrière de son fils. Si tu t'en soucies tant. Tiens, prends cette bague de fiançailles. Elle ne vaut rien de toute façon. Prends-la. Va la leur donner. Oui. Nous avions donné à Dia une bague qui coûte cher. C'était une bague en or magnifique. Récupère-la. Ne les laisse pas la garder parce que tu te sens mal pour cette fille. Elle n'était pas gratuite. On l'a payée cher. Karan, tu es vraiment sans cœur. J'ai si honte de t'entendre m'appeler maman. Écoute, maman, tu peux faire ce que tu veux, ça ne me regarde pas du tout désormais. Et ne me fais pas perdre mon temps. J'ai bien l'intention de faire quelque chose de ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un crée des obstacles sur ma route. Maintenant, puis-je me remettre à apprendre mon texte? Tu trouves toujours quelque chose pour te disputer avec moi, toi. Dia? Mais est-ce vrai qu'elle a été violée? Est-il vrai que vous avez été violée en groupe, madame? Quel genre de question est-ce? N'avez-vous pas un cœur? S'il vous plaît, éteignez les caméras. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Où était le fiancé de Dia? Quand cet incident a eu lieu? Certains disent qu'il l'a laissé avec ses voyous et qu'il a fui comme un lâche pour sauver sa vie. La victime de viol a refusé de parler aux journalistes. Mais on a pu prouver que cette femme en question a été violée. Il est évident qu'après cet incident, les gens vont maintenant remettre en question la sécurité des femmes dans la ville de Mumbai. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Que se passe-t-il? Est-il vrai que vous avez été violée en groupe, Mais madame? on connaît cette femme. Elle travaille au bureau de Shoria. Quel genre de question est-ce que c'est? S'il vous plaît, éteignez les caméras. Monsieur, s'il vous plaît. Mon Dieu! Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Cette pauvre fille a été Où était violée. le fiancé de Dia quand cet incident a eu Oui, lieu? on dirait que c'est bien Dia. Monsieur, il est important que nous connaissions les circonstances. Oui, elle travaille au bureau de Shouria et elle est déjà venue ici. Oui, c'est Dia. Quand tout cela est-il arrivé exactement? Urmi ne nous en a rien dit du tout. Oh mon Dieu, c'est vraiment terrible. Je vais parler à Urmi. Madame est revenue. Urmi, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? Mais qu'est-ce qui a été diffusé à la télé?
Tout ce qu'il disait à la télé était vrai? Je n'arrive vraiment pas à y croire. Hormis, Dia, asseyez-vous. Allez-y. S'il vous plaît, Hormis, s'il te plaît, dis-leur de s'asseoir. Oui. Venez. Dia, est-ce que ça va? Rani, s'il te plaît, amène-nous de l'eau. La nouvelle doit être répandue maintenant. Ont-ils révélé son nom? Non, Shoria. Ils n'ont pas révélé son nom. Mais nous pouvons le deviner. Les médias ont eu une nouvelle intéressante. Ils continueront à la diffuser toute la journée. Dia, je suis vraiment désolée d'entendre ce qui t'est arrivé. S'il te plaît, bois de l'eau. Rani, je pense qu'on a besoin d'un bon thé. Oui. Comment est-ce arrivé? Je veux dire, comment une telle... Grand-mère? Dia, je sais que rien de ce que nous ferons ne pourra changer ce qui est arrivé. Mais crois-moi, tu n'as pas à t'inquiéter. Bientôt, tout ira bien pour toi. Hormis, as-tu déposé plainte au poste de police? Oui, papa. Nous avons même fait son test médical à l'hôpital. Comme Dia n'était pas bien du tout, il lui a fallu un peu de temps. Est-ce que c'est toi qui l'as accompagnée? Oui. Sa famille n'est pas allée avec elle? Non. Grand-mère Hill ne voulait pas qu'elle porte plainte. Pourquoi? Ses parents étaient plus préoccupés par leur réputation. Ce n'est pas grave, Shoria. Tu as fait le bon choix en allant déposer une plainte à la police. Il est très important de déposer une plainte rapidement pour pouvoir punir les coupables. Shoria, j'espère que vous n'avez pas forcé Dia à porter plainte à la police. Non, grand-mère. C'était sa décision. Alors je la soutiens. Tu as fait une bonne chose. Et la meilleure chose était qu'ils avaient Urmi avec eux. Dia, ne t'inquiète pas, nous sommes là avec toi. Et surtout Urmi, tu sais. Tu verras, elle va très bien tout gérer. C'est bien vrai. Ne te décourage pas, Dia. Tu as tout notre soutien. Hormis, pourquoi est-ce que tu te balades partout avec cette pauvre Dia? Dans l'état où elle se trouve, tu aurais dû la laisser chez elle. Une fois que vous avez déposé la plainte, il est vraiment important qu'il se repose, Hormis. Elle devrait être avec sa famille, n'ai-je pas raison? Grand-mère, les parents de Dia sont en colère contre elle. Elle est allée à l'encontre de leurs souhaits. C'est normal, Shoria. Ce sont quand même ses parents. Je suis sûr qu'ils doivent être vraiment contrariés. Je suis sûr qu'ils vont bientôt revenir la voir. Non, papa, ils ne le feront pas. Quand nous sommes allés chez Dia après l'hôpital, ils n'ont pas permis à Dia d'entrer dans la maison. Quoi? Quoi? Oui, ils ne veulent pas que Dia habite chez eux un jour de plus.
Alors, nous l'avons emmenée ici pour qu'elle reste avec nous. Mais attends une minute. Qu'est-ce que tu es exactement en train de nous dire là? Je veux dire que... À partir de maintenant, Dia restera vivre avec nous. As-tu perdu la tête, Urmi? Dia ne peut pas rester vivre avec nous. Si elle ne reste pas, où va-t-elle aller? C'est bon, Damini. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, dis-moi? Où est-ce qu'elle peut aller d'autre, grand-mère? Ne t'inquiète pas, Shoria. Dia n'a besoin d'aller nulle part. Elle peut rester dans cette maison. Aussi longtemps qu'elle le veut. Dia peut rester dans cette maison autant de temps qu'elle le voudra? Ça en est trop pour moi. Shoria, je comprends que Dia est ta collègue et que tu veux l'aider et je suis vraiment désolée pour elle. Mais on ne peut pas laisser une fille qui a récemment été violée et dont l'histoire passe sur toutes les chaînes rester dans notre maison. Nous avons une réputation dans la société. Que penseront les gens de nous? Ce n'était pas de sa faute. Cela peut arriver à n'importe qui. Je suis d'accord que se faire agresser peut arriver à n'importe qui. Mais cet incident n'est pas une simple agression. C'est un problème majeur. Les gens n'ont aucune sympathie pour les victimes de viol dans notre société. Je suis d'accord, grand-mère. Mais nous ne sommes pas comme ces gens qui pensent de cette façon. Shoria a raison, Damini. Dia n'a pas commis de crime. Elle est une victime d'un crime. En fait, c'est une survivante. Et nous devons vraiment l'aider de toutes les manières possibles. Si c'est une chose si simple alors, pourquoi ne vas-tu pas le dire à sa famille au lieu de l'accepter ici? Pourquoi ne leur expliques-tu pas cela au lieu de me le dire à moi? Nous avons essayé de le faire. Mais que pouvons-nous faire s'ils ne le comprennent pas? Oh, donc tu l'as amené chez moi, c'est ça? Au nom de la charité? Ceci est ma maison, Urmi. Ma maison. Alors s'il te plaît, essaye de comprendre cela. Ce n'est pas ton association. Allons, Damini. Pourquoi es-tu si irraisonnable? Pourquoi as-tu un problème si Dia reste ici? Laisse Dia rester avec nous. On ne t'a rien demandé, Sandhya. Tu sais, il y a 2 jeunes enfants dans cette maison. Si Dia reste ici, cela affectera la réputation d'Ishani d'une si mauvaise manière. Qui va l'épouser après ça? Ishani ira bien. Ne penses-tu pas que je sais m'occuper d'elle? Pourquoi fais-tu de telles conclusions? Rien de tel ne se produira. Tu t'inquiètes pour rien du tout. Je m'inquiète, c'est tout. Dia. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? J'espère que tu n'es pas blessé. Dia, je vais bien. Où étais-tu, Karan? Eh bien, j'étais alité. Le médecin avait ordonné que je me repose beaucoup afin de guérir. Mais je vais très bien maintenant. Et toi? Comment vas-tu? Hein? Regarde, Karan. Regarde ce qui m'est arrivé. Dia, ça va aller, hein? Je suis là maintenant. Tout ira très bien. Ne t'inquiète pas. C'est son fiancé? Qu'est-ce qui t'amène ici? Comment as-tu découvert que Dia était là? Je suis allé chez Dia. Sa famille m'a dit que vous aviez emmené Dia ici avec vous, dans votre maison. Donc je suis venu ici pour la voir. Karan.
Karen. Karen, tu sais, mes parents m'ont jeté hors de la maison. Tout ça parce que j'ai déposé une plainte au poste de police. Après ça, ils m'ont même pas laissé entrer à la maison. Je sais tout, Dia. Karen, tu peux s'il te plaît m'emmener avec toi? Je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît. Emmène-moi avec toi. Oh mon Dieu, elle veut venir à la maison avec moi. Dia, où veux-tu que je t'emmène? Chez toi. Là où je suis supposée aller en tant que mariée. Je suis sûre que ta mère comprendra ma situation. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je sais qu'elle m'aime beaucoup. S'il te plaît, laisse-moi venir. Dia. Dia, les choses ne sont plus du tout les mêmes à présent. Tout a changé maintenant. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que, tout comme tes parents qui n'ont pas accepté que tu sois allé voir la police, ma mère a réagi pareil, même si elle t'aimait. Elle est contre notre relation dorénavant. Elle ne veut pas que nous soyons ensemble. Ce n'est pas possible. Ta mère ne pourrait jamais me faire ça, Karen. Dia, c'est pourtant la réalité. J'ai réussi aujourd'hui discrètement à lui échapper pour venir te voir. Mais ne t'inquiète pas trop, Dia. Je vais convaincre maman très bientôt. Oui, je vais convaincre ma mère. Et je t'emmènerai chez moi, car ma maison t'appartient. Autant qu'elle m'appartient, ma chérie. Ce ne sera pas long. Dia, tu n'as aucune raison de partir. Nous t'avons invité ici chez nous. Tu peux rester ici. Peu importe le prix. Dia, nous sommes heureux de t'accueillir. Fais comme chez toi, mon enfant. Ici, c'est ta maison. Tu n'auras aucun problème tant que tu seras avec nous. Et tu peux rester aussi longtemps que tu le veux. C'est ma décision. Mon enfant, essuie tes larmes, tout ça est derrière toi. Nous sommes ici avec toi. Hormis, emmène Dia dans sa chambre et laisse-la se reposer. Vas-y maintenant. Oui, Dia. Tu vas rester ici pour le moment et je te ramène à la maison aussitôt que je peux. On restera en contact, d'accord? Je t'emmènerai avec moi dès que j'aurai convaincu ma mère. Prends bien soin de toi, Dia. D'accord? Vas-y. Viens, ma chérie. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que je t'aurais dit? Elle a été confrontée à un tel incident. Comment pourrais-je te le dire? Car il s'agit de son honneur. Je ne pouvais pas en parler honnêtement. Vraiment? Je peux comprendre tes préoccupations. Mais j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Tu ne me fais pas du tout confiance, Shoria. Shoria, Dia aussi est mon amie. As-tu pensé que si tu m'avais parlé de cet horrible incident, j'aurais été tout raconté à tous les gens de notre bureau, c'est ça? Chico, ne sois pas si dramatique. Désolé. Je sais que tu l'aimes beaucoup. C'est ton ami. Mais honnêtement, je ne savais vraiment pas quoi dire. Je ne savais pas quoi faire pour réduire sa douleur et sa peine.
Ne t'inquiète pas, Shoria. Tout ira très bien. Donne-lui juste du temps. Ma tante, comment va Dia maintenant qu'elle est ici? Elle n'est pas en forme, Chiku. Rien ne peut être plus effrayant et traumatisant que d'affronter ça dans la vie, tu sais. Donnez-lui un peu de temps pour guérir. Je ne peux toujours pas croire qu'une chose pareille soit arrivée à Dia. On ne peut pas la laisser s'enfoncer. Et alors? Qu'as-tu décidé, Urmi? Combien de temps Dia va continuer à rester ici avec nous? Je n'ai pas encore décidé. Je vois. Urmi, penses-tu vraiment que chaque problème doit être résolu ici chez moi? Réponds-moi honnêtement. Ne sais-tu pas que ce n'est pas quelque chose que j'approuve? Madame, je vais servir le petit déjeuner de Dia maintenant. J'ai préparé tout ce que vous m'avez demandé. Bien, merci. C'est bien. Très bien. À partir de maintenant, tu peux lui servir ses repas dans sa chambre. Ai-je été bien claire? Veille à ce que je ne la vois pas du tout. Rani, tu peux y aller. Sache que Karan est là. Fais-lui aussi un café. J'ai déjà préparé du café pour lui. Karan est revenu? Urmi, dis-moi, pourquoi il n'y a que Karan? Pourquoi tu n'as pas appelé toute la famille de cette fille? Oh, et n'oublie pas d'inviter ses amis aussi. N'aurait-elle pas aimé cela? Tu as presque transformé ma maison en un hôtel minable. Dis-le, que nous pouvons organiser un buffet. Karan est là. Il ne manquait plus que cela. Dia, je ne pourrai jamais me pardonner pour tout ça. Je veux dire, ils t'ont violé pendant que je me faisais tabasser et je n'ai rien pu faire pour empêcher cela. Tu devrais avoir honte de moi. Dia, je me sens toujours coupable pour tout ça. Et ça va rester en moi pour le reste de ma vie. J'y penserai toujours. Je dois admettre que je me déteste à présent. Je me sens tellement embarrassé de tout ça. Je ne peux pas dormir la nuit et je ne peux plus rien avaler. Tu sais, la honte et la culpabilité me dévorent tous les jours un peu plus. Dia, je ne sais pas quoi faire. Non, Karan. S'il te plaît, ne te blâme pas. Ce n'était pas de ta faute. Tu es celui qui a essayé de me sauver. N'est-ce pas? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Tu as vu que jusqu'à ce que je sois inconscient, je me battais contre 3 types. J'ai tout donné, t'as vu? Et comme ils étaient à 3 et qu'ils se sont mis à me battre en même temps. S'ils étaient battus un à la fois, je les aurais tous tués, moi. Je te le dis. Madame a envoyé ça pour vous. Tenez, voilà. Et ça aussi, c'est pour vous. C'est votre café. Merci. J'y vais. Allez, Dia, mange un peu. Hein? Allez, Dia, mange-le. Je sais que tu ne vas pas le dire, mais je sais que tu ne mangeras pas parce que je ne mange pas, n'est-ce pas? Écoute, je vais manger parce que je tiens vraiment à ce que tu manges, d'accord? Regarde-moi, regarde. Allez, mange. Celui-là. S'il te plaît, ne refuse pas, mange, Dia. Mange, Dia, mange, s'il te plaît. Karan, je n'aime pas ce qui se passe. Le grand-père de Shoria et ma tante Urmine ont déjà fait beaucoup pour moi. Je ne pourrai jamais les rembourser pour tout ça. Je ne devrais pas rester ici. Karan, écoute, je n'aime vraiment pas ça. Dia, j'ai dit la même chose. Tu n'as pas besoin de rester ici. J'ai une bonne idée. Allons donc chez toi. Mes parents sont très en colère. Ils ne me laisseront pas rentrer. Dia, quel mal y a-t-il à essayer? Et puis tu verras, je vais t'accompagner cette fois. Quand ils me verront, ils te laisseront entrer. Tes parents sont ta famille.
Ces personnes ne sont pas et ne seront jamais de ta famille. T'as compris? Que ce soit Shoria, Sina, ou Madame Urmi Sina, aucun des deux. Bois ça. Je vais juste aller aux toilettes rapidement. D'accord? Bois-le. Allô? C'est Karan au téléphone. Oui, monsieur. Écoutez-moi attentivement. Dia Tiwari va arriver chez elle d'ici 30 à 40 minutes, entendu? Venez chez elle avec votre équipe. C'est important, il y aura du nouveau, les mecs. Oh, hey. Encore une chose. Appelez toutes les chaînes d'information. Et dites aussi à tous les journalistes que vous connaissez. Informez-les. Cette nouvelle doit passer sur toutes les chaînes de télé. Aucune chaîne d'information ne devrait manquer ça. C'est compris? D'accord, monsieur. Karan, t'es un génie. J'ai passé sur toutes les chaînes d'information de la ville. Pourquoi ne pas prendre avantage de cet incident, hein? Et être le fiancé sauveur de Dia. Le fiancé de la pauvre Dia Tiwari. Dia n'est pas la seule qui a été blessée ce jour-là. Donc elle ne doit pas être la seule à avoir la chance de passer sur toutes les chaînes d'information. Ça me fera beaucoup de publicité quand tout cela sera sorti. Monsieur Karan va pouvoir devenir une célébrité comme ça. Et les chaînes de télévision, et les feuilletons, et les séries vont tous tomber à tes pieds. Karan n'était-il pas avec Dia ce jour-là? Oui. C'est étrange. En regardant dans le reportage, il semblait dire qu'il avait laissé Dia toute seule le soir de l'incident. Mais c'est bien qu'il reste tout près de Dia en ce moment. À quoi ça sert maintenant? Cette chose horrible lui est arrivée alors qu'elle était avec lui. Et il n'a rien pu faire pour elle, pour l'aider. Alors pourquoi est-il ici? Je pense que les jeunes filles de ton âge n'ont pas besoin de se promener la nuit dans la rue. En faisant ça, elles invitent les problèmes à venir vers elles. Elles se mettent dans des situations dangereuses, où elles ruinent le nom de leur famille en même temps, vous voyez? Et on ne peut malheureusement rien faire pour ça. L'image de Dia Tiwari a été noircie, et ça pour toujours. Qu'est-ce qui vous fait dire que les filles provoquent les problèmes en faisant ça? Sachez que si une fille se promène dans la rue seule, cela ne donne à personne le droit de la violer ou de l'insulter. Non, je voulais juste dire que nous sommes les seuls responsables de notre sécurité. Si nous ne dépendons que de nous-mêmes pour gérer notre sécurité et de personne d'autre, ne penses-tu pas que ce serait mieux? Promenons-nous durant la journée. Pourquoi le faire pendant la nuit? Mais les filles de nos jours ne veulent pas rester à la maison, n'est-ce pas? Cet incident n'a rien à voir avec le jour et la nuit. Maintenant, grand-mère, les filles sont violées même en plein jour. Dia est une adulte. Même des filles de 3 ans se retrouvent à être violées de nos jours, grand-mère. Est-ce aussi de leur faute? Tu as raison. On entend parler de cas de viol chaque jour de la semaine maintenant, Shoria. Mais pourquoi cela est-il arrivé à Dia? Chico, ce pays est plein de problèmes comme celui-là, tu sais. Combien de temps continuerons-nous à blâmer les autres pour ça? Nous devrions prendre nos responsabilités concernant tout ça. Chico, je te demande, mon garçon, de ne pas discuter de ce sujet si embarrassant en la présence de Dia. Elle ne va pas aimer ça. Et nous devons penser à ses émotions. Si tu veux la voir, tu peux aller à l'étage. Mais Karan est avec elle. Non, merci. Je ne pense pas avoir le courage de lui faire face pour le moment. Je ne m'en sens pas capable. Dia? Qu'est-ce qui se passe? As-tu besoin d'aide? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que cette femme va faire encore? Mais pourquoi es-tu descendu? Tu devais te reposer. On va retourner chez elle. Pourquoi? Je vais parler à ses parents et voir si j'arrive à les convaincre. Oh, mais Karan, ils ne sont pas prêts à écouter.
Et la nouvelle s'est répandue maintenant. Je ne pense vraiment pas que Dia devrait sortir. Pas dans cette situation. Oui, je le sais, ça, madame. Mais je vais devoir essayer de leur parler. Nous ferons de notre mieux pour qu'ils changent d'avis, vous voyez. Je peux essayer de les convaincre. Et de toute façon, Dia ne peut pas rester ici pour toujours. C'est absolument vrai, Karan. Elle ne peut pas rester ici pour toujours. Ce sont la mère et le père de Dia. Dia est sous leur responsabilité. Ils ne peuvent pas la chasser comme ça pour toujours, n'es-tu pas d'accord? Allez-y, ramenez-la tout de suite dans sa famille. C'est très bien, Karan. Veux-tu y aller? Oui, Dia. Veux-tu vraiment y aller? Oui. D'accord. Tu peux y aller si tu le souhaites. Shoria, tu veux bien accompagner Karan et Dia chez elle? Bien sûr. Dia, essaye de parler à ta famille. Mais s'ils décident de ne pas changer d'avis, tu peux revenir ici sans aucune hésitation. Je suis là pour toi, ma chérie. Et je serai toujours là pour toi, peu importe ce qu'il t'arrive. Oui, Dia. Tu seras toujours la bienvenue si tu veux revenir chez nous. Maintenant, allez-y. Je vais chercher la voiture. Sois sûr d'être très beau, Karan. Les caméras seront bientôt sur toi. Je dois être prêt pour ça. Mais les médias ne sont pas là. Une fois que Dia sera à l'intérieur, il prendra du temps. Elle ne ressortira peut-être même pas. Viens, Dia. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce qu'on attend? Allez-y. Mais nous t'attendons, Shoria. Allons-y. Karan, allons-nous-en. Dia, comment vous vous sentez? Attendez. Elle ne vous parlera pas. Veuillez nous excuser, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous répondre à nos questions rapidement? Où en est la police avec cette histoire? Est-ce qu'ils la prennent vraiment au sérieux? Écoutez. Maintenant, écoutez. Nous vous avons déjà dit que Dia, ma chère et tendre fiancée ici présente, n'était pas en état de répondre à vos questions. Mais vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez et j'essaierai d'y répondre. Karan, que dis-tu? Donc vous êtes le fiancé de Dia. Vous étiez avec elle la nuit de l'incident? Oui. Je suis Karan Tripathi et je suis le fiancé de Dia. J'étais avec elle ce soir-là. Dia, partons d'ici. Mais est-ce vrai qu'elle a été violée, monsieur? Oui, oui. Mais c'était vraiment des hommes dangereux. Dia, allons-y. Allons, Dia. Je me suis battu avec eux, mais ils étaient trois et moi j'étais seul. Nous avons eu combat à main nue que je pensais pouvoir gagner. Karan! Alors j'ai essayé de les arrêter, mais ils ne se sont pas arrêtés. J'ai fait de mon mieux pour les arrêter, mais je n'ai pas réussi. Après cela, ils m'ont frappé très fort et je suis tombé dans les pommes. Ensuite, ils ont eu l'occasion de violer ma fiancée. Tu viens ou tu vas rester là? Oui, j'arrive. Je suis ceinture noire de karaté et je maîtrise aussi d'autres arts martiaux. J'ai essayé de toutes mes forces, mais je n'ai rien pu faire. Voilà, Monsieur, merci, s'il vous au plaît. revoir. Monsieur, connaissez-vous ces voyous? Monsieur, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Karan! Mais nous allons les retrouver bientôt. Merci. Attendez, Eh, monsieur, Dia, monsieur, s'il vous plaît. Dites quelque chose, monsieur. Comment les médias ont-ils appris que nous venions ici?
Comment les médias ont-ils appris que Dia viendrait ici? Nous avons vraiment fait attention. Dis-moi, Karan. Les médias parviennent toujours à te retrouver. Cette nouvelle s'est tellement répandue maintenant que tout le monde dans la ville est au courant de ça. Et nous devons impliquer les médias pour aider Dia à obtenir justice. Et éviter les médias ne va pas nous aider, bien sûr. L'information est-elle vraie? En êtes-vous sûr? Oui, monsieur, j'en suis sûr. C'est le journaliste d'Aldi News qui a reçu l'appel. Il a le numéro de cette personne. Génial, merci. Oui, Chiku. As-tu découvert quelque chose? Oui, Shoria. Tes doutes sont confirmés, mon frère. Karan a appelé le journaliste d'Aldi News et lui a dit exactement où vous seriez, tu vois. Il lui a même dit d'informer les autres chaînes. Shoria, j'ai l'impression que Karan est une très mauvaise personne. Dia et sa future épouse alors? Comment a-t-il pu envisager de lui faire ça, dis-moi? Rani? Oui? Où sont mes œufs durs? Oh non, je suis désolée. Ça m'est sorti de la tête et j'ai oublié de faire bouillir vos œufs, madame. Tu as oublié? Comment as-tu pu oublier? Dis-moi comment tu peux oublier ça. Tu sais très bien que je mange des œufs durs quand je finis le sport. Je préparais un repas pour Dia car il était temps pour elle de prendre ses médicaments. J'étais pressée alors j'ai oublié. Tu fais le repas de Dia tranquillement et tu oublies le mien? Je veux des œufs durs, alors tu poses la nourriture de Dia ici et tu me fais cuire mes œufs durs maintenant. Dépêche-toi, j'ai faim maintenant et je ne peux pas attendre aussi longtemps. Tu comprends ça? Je veux manger mes œufs maintenant. Ishani, attends un peu s'il te plaît. Elle les fait bouillir pendant que tu parles. Je ne parle pas avec toi. Quel est le souci? Mon Dieu, Rani. Tu es devenue très entreprenante? La seule raison pour laquelle tu as oublié ces œufs, c'est parce que tu faisais à manger à Dia encore une fois. Pourquoi? Est-ce que c'est Dia qui te paye ton salaire? Rani n'est pas en tort. Ne la grondez pas, s'il vous plaît. Rani, fais bouillir des œufs pour Ishani. Je vais aller donner son repas à Dia. D'accord. Je vois. Elle ne veut pas qu'on gronde Rani, et si on fait ça, eh bien, elle peut aller faire une manifestation? Dépêche-toi. Ishani a faim maintenant. Oui, maintenant. Ishani, ça prendra trop de temps de faire bouillir tes œufs. Je vais te préparer une omelette. Merci, grand-mère. Qu'est-ce que tu fais encore debout ici? Veux-tu m'admirer pendant que je cuisine? Tu ne veux pas? Alors pars, je vais le faire. Que veux-tu, Ishani? Tu es obligée de faire tellement de compromis dans ta vie. Pour une fille qui n'a aucun lien ni de près ni de loin avec nos vies? C'est étrange, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est de la faute d'Urmi et de Shoria. Ils sont déjà un fardeau pour nous. Et maintenant, ils ont amené Dia ici. Tu es la fille de cette maison, Ishani. Et non cette pauvre fille. Et regarde, à cause de ça, tu es soumise à une injustice. Tu as raison, grand-mère. Tout ça, c'est vraiment à cause de ma mère. Non. Pas seulement elle. Shoria est également responsable. Pardon. Je sais très bien que c'est ton frère bien-aimé et que tu l'aimes plus que tout, mais même lui est un peu injuste, ne le vois-tu pas? Tout le monde est occupé à choyer la princesse Dia. Et toi? N'es-tu rien pour eux?
Je ne peux supporter de voir une quelconque injustice envers toi. Shoria n'a pas fait la bonne chose. Maintenant? Non, je peux pas maintenant. Je vais au gymnase. Ouais. Je dois maintenir mon physique. J'ai besoin d'avoir un look parfait. Et une silhouette parfaite aussi. Je serai à la télévision pour les prochains jours. Écoute, tu sais bien qu'un réalisateur pourrait me choisir pour son film ou son feuilleton et la chance pourrait me sourire. Écoute, dis à tes amis de regarder, d'accord? C'est... quelle chaîne d'information est-ce déjà? Ouais, Daily News Channel, bien sûr. Tu me verras dessus. J'ai parlé au journaliste de Dia. Et en fait, j'ai été filmé par plus de caméras que Dia elle-même. D'accord alors, partage la vidéo sur internet. Et n'oubliez pas de me taguer dessus. D'accord. Je te parlerai plus tard. Salut Shori. Donc c'est pour ça que tu as créé cette scène. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as informé les médias. Pour qu'ils parlent de l'histoire. Tu essaies de te faire de la publicité sur son dos. T'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi je ferais ça? Lui voler la vedette, Karan. Je peux voir que tu meurs d'envie d'apparaître à la télévision. Shoria, dis-moi, est-ce que tu essaies de m'accuser? Oui, exactement. J'appartiens à l'industrie des médias, Karan. Tu as appelé un journaliste, Karan. Et des dizaines de journalistes travaillant pour mon journal. Toute la journée. As-tu vraiment pensé que tu pourrais me duper? Hein? Mais moi, ce n'est rien. Tu profites de l'innocence de Dia et de l'incident du viol commis. Tu es un tricheur. Tu te moques de Dia. Ouais. Je profite d'elle, tu as raison. Je lui mens. Mais ce n'est pas un crime. Quel est le préjudice encouru si je profite un peu d'elle et de sa terrible histoire? Est-ce que tu peux me le dire?